pour collecter et puis transférer Rebonjour tout le monde déjà. Ça a été relativement rapide. Donc, deux grosses équipes qui vont s'affronter ici. Je pense que ça va être probablement un preview de ce qu'on pourrait avoir en finale. C'est possiblement deux équipes qu'on va retrouver en finale. Donc, du côté de la Blue Team, on a Overpower KFC. Puis du côté de l'équipe des Rouges, on va avoir 5 Win Bronze 5. Deux équipes qu'on a eu la chance de caster un petit peu plus tôt. Ouais. Évidemment, ils n'ont pas joué contre. Mais là, cette oui. fois-ci, on les voit l'une contre l'autre. Effectivement, on va avoir du lourd, du très très lourd, comme le dirait si bien les Français de... Comment il s'appelle? Michel et Michel, je sais pas si tu connais. C'est des reviews de... En fait, c'est qu'ils trouvent les faux raccords dans les films. Puis, en tout cas, c'est des vidéos sur YouTube puis, ou sur Allociné. Puis les gars, ils s'appellent Michel et Michel. En tout cas, on va revenir un peu à Champions Selection. Parle-nous des bands de l'équipe des Bleus. Team. Oui, la Blue Team, on a ban Evelyn, Cogmon, Lulu. Donc, Evelyn, un gros target ban du côté pour DCP, entre autres XG9 Junior, qui est un gros joueur justement du champion. Donc on le retire pour celui-ci. Kog'Maw, on se mentira pas, c'est un champion extrêmement puissant en ce moment. Donc on va aller retirer celui-ci là, de la sélection des adversaires. Et Lulu, Target possiblement, oui, encore une fois, là, pour Exhibit qu'on a vu, qui jouait Lulu plus tôt. Donc un champion énormément d'utilité à ses alliés. Donc, je vais te laisser évidemment continuer avec la Red Team. Oui, au niveau des 5 wins, bronze 5, on va avoir banni Gragas qui a été joué effectivement dans la jungle de l'équipe des Bleus. Ça, c'est un ban qui est assez direct aussi. Anivia et Morgana. Donc, on a encore deux bans qui sont assez visés en tant que tel à l'équipe adverse. Donc, on n'a pas, à part Kog'Maw, on n'a pas vraiment de ban générique. C'est-à-dire pas de Z, on n'a pas de Malphite puis tout ça. Mais on va vraiment y aller avec des bans spécifiques. Qui fait en sorte justement que ça laisse des champions assez OP ouverts, mais pas parce que nécessairement sont ouverts que nécessairement ils vont être joués. Ouais, c'est sûr que faut vraiment aller chercher les meilleurs champions. Là. Des fois, c'est pas tout le temps parce que X champion est OP que le laner adverse le joue. Donc, il faut vraiment aller chercher les bons bans. Et je pense qu'on aura su faire du bon travail dans cette partie-là. Donc, si on regarde déjà les premiers picks, donc du côté de la Blue Team, entre autres Overpower KFC, on a été chercher Zac pour probablement la jungle. Ça peut encore être un Zac top, on ne sait pas, mais beaucoup plus de chances que ce soit un Zac jungle évidemment. Comme on l'a dit, comme on a dit dans le chat, ici on sort la glu verte. On sort la glu verte effectivement. Donc la glu verte qui va sûrement se diriger vers la jungle et on a d'énormes... désolé là, ma langue ne veut pas suivre. Donc de très bons gangs justement du côté de Zac avec énormément de range, là, plus qu'on augmente le level de son E. Ouais, ça, très tanky aussi. On a été chercher aussi Bromezir avec Lucian. Oui, Braum et Lucian, donc un très bon combo en botlane évidemment. Là. Le passif de Braum qui peut se stack très facilement avec le double tap de Braum. Donc on peut faire... De Lucian. De Lucian. Ouais, on est dans le mêlée. Donc oui, justement de Lucian. Donc on peut vraiment aller appliquer ce stun-là très rapidement. Donc on met la marque, on vient mettre un petit auto-attaque, un dash, deux autres auto-attaques et c'est fait. Donc c'est très dangereux, il faut faire attention justement là, à la botlane de cette équipe-là. Ouais, Braum, j'adore Braum. Du côté des Purple, là, déjà 4 champions qui ont été select, dont un Zilean qui va être mid. Donc ça, j'ai hâte de voir ça. Ça a un bon effet en tant que tel de zoning parce qu'on sait que ces petites bombes font du dégât puis elles peuvent être placées sur des zones à la place d'être sur des cibles maintenant. Oui. Donc ça peut faire une petite différence. Par contre, j'ai peur que malheureusement à late game, ça ne soit pas suffisant au niveau du dégât. On sait que ça fait énormément de dégâts, mais j'ai hâte de voir si ça va être suffisamment de dégâts. Mais par contre, quand je vois par exemple la top lane avec la Poppy, je me dis qu'effectivement le dégât va en suivre. On n'a pas besoin d'avoir des systèmes de dégâts pour en faire avec Poppy. Oui. Il s'agit d'être très tanky. C'est à peu près comme le même principe que Irelia. On fait du dégât peu importe qu'est-ce qu'on build. La question c'est est-ce qu'on veut faire encore plus de dégâts? Oui. Rek'Sai qui va être sélectionné dans la jungle, un excellent choix encore une fois, comme tu l'as mentionné tantôt, une bonne puissance de roaming. Oui. Et partout sur la map en même temps grâce à ces tunnels. Donc c'est Nocturne 2.0. Oui, on pourrait dire ça comme ça, oui, quasiment. Hein? Et le Thresh qui va être un support. Donc c'est un peu peut-être pour répondre aux Braum qu'on a pris ce Thresh-là. On sait que justement c'est quand même facile de désengage l'équipe adverse quand Braum, après un ult de Braum,
avec un trèche. Il s'agit de mettre Ouais, son ultimate. la cage, effectivement. Et la cage et le petite répulsion. Et finalement, ça va être complété, cette équipe-là, avec la Kalista. Kalista, je suis quand même content de voir ça, parce que c'est pas un champion qui est vraiment facile à manipuler, étant donné que ses auto-attaques se font 100% du temps, parce que si le champion vous oblige à ne pas canceller une auto-attaque Oui. pour pouvoir faire des petits sauts supplémentaires. Donc, ça prend quand même une habileté quand même assez forte pour pouvoir vraiment utiliser la Kalista. Et tu vas pouvoir me parler du dernier pick de l'équipe des Bleus qui va compléter les deux derniers picks qui complètent un bon combo, je pourrais vous dire. Oui, on a quand même un très bon wombo combo. Là, on peut voir, si on pense entre autres à Zach Oriana, qui peut avoir une possibilité d'engage assez impressionnante. Donc, le Shockwave, entre autres, d'Oriana, là, qui est probablement un des ultimates les plus redoutables du jeu. Si on vient chercher du 5 target. Donc, ça vient se classer là, dans les ultimates de classe Malfit ou des choses du genre. Ouais, effectivement. Donc, gros ultimate, Oriana. Sam is my name qui joue énormément Oriana aussi. Est-ce qu'on saura utiliser la balle à bon escient? Bon, à ce niveau-là, je pense que oui. Oui, évidemment. Mais à ce niveau-là, du côté d'Oriana, mais on parle aussi de bon niveau de l'autre côté. Donc, on sait comment jouer face à une Oriana. On sait comment bouger pour ne possiblement pas se faire prendre dans un Shockwave. Donc, ça va être intéressant de voir d'un côté comme de l'autre comment on se débrouille à l'entour de ça. Mais sinon, si on parle là, justement du Tam Kench, on-bench de Kench, comme on dit, il a été on-benché. Le vlog s'en vient dans la top lane, dans les mains de Dust Pacman. Ouais. Très tanky, le Grey Elf, qui le rend carrément intuable. Surtout que ça va top. Oui, surtout que ça va top. Je doute fortement que la Poppy réussisse à tuer celui-ci en solo kill au top lane. Donc, énormément de tanking. Un bon potentiel de roaming avec l'ultimate. En plus là, du téléport, donc une bonne présence là, sur cette map-là, Tam Kench, en plus d'être très très tanky. Effectivement. Donc, si on regarde un petit peu, encore une fois, on va faire le jeu des compositions générales des équipes. Du côté des Bleus, on va avoir le Ult d'Oriana avec le Zach, suivi d'un beau Ult de Braum qui pourrait vraiment dégénérer un teamfight assez vite. Et de l'autre côté, on a la Purple Team qui a le Ult de Zilean pour ramener quelqu'un à la vie. On a le Thresh qui a beaucoup de CC. Et on a plus de disengage avec la Kalista et la Poppy que de gros hard engage, à part le fait qu'on a le Rek'Sai. Qu'est-ce que tu en penses au niveau des deux équipes et selon toi, qui va avoir l'avantage? Et vous, dans le chat, écrivez-nous ceux que vous pensez qui vont gagner. Oui, donc côté Team Com, pardon, faut pas oublier que du côté de la Blue Team, on a un gros wombo combo potential avec justement le ball delivery que Zach peut offrir. Donc, tu mets la balle sur Zach, tu le fais aller all-in, l'ultimate qui en suit, le Shockwave qui en suit, pardon. Donc, ça peut faire beaucoup de damage. Reste à savoir si ça va être possible de l'utiliser. Alors que du côté de la Purple Team, je dirais qu'on est quand même bien round up. On a du peeling pour Kalista, on a quand même beaucoup de damage. Là. On a une Poppy, on a Zilean qui peut faire une bonne portion de damage. On a Kalista, évidemment, qui est un AD Carry qui va amener quand même beaucoup de damage. Et Rek'Sai, qui, dépendant du build qu'on adopte, va probablement aller tank par contre. Peut dealer peut être une bonne source de damage aussi. Alors que du côté damage, si on regarde la Blue Team, c'est vraiment pas à négliger aussi. Là. Malgré, tu sais, Tam Kench, on a beau dire c'est un énorme tank, mais qui dit tank ne dit pas nécessairement aucun damage parce que celui-ci a son ultimate qui a un passif. Ouais, qui fait que plus il y a d'HP, plus que ses attaques font mal. Donc, de ce côté-là, faut faire attention. Et comme on le mentionne dans le chat, là, honnêtement, si Poppy est bien placé, Zach peut rien faire. Effectivement, Poppy, le W, on rappelle, oui, c'est vrai. ça empêche les dashs, ça empêche les jumps. Un beau counter pick. Zach, qui rely quasiment seulement sur son jump. Il va falloir vraiment faire attention, là, décider quand aller in et quand ne pas y aller du côté de Zach, parce que des fois, ça peut complètement deny l'engage de celui-ci. Ouais, effectivement. Je n'avais pas pensé à ça. En fait, je pensais même pas que ça pouvait... Ah oui, le jump fait en sorte que... Ouais, c'est vrai, ça marche. C'est comme un dash, c'est comme... c'est un gap closer. closer. C'est vrai. Au niveau des skills individuels, on pourrait vous dire, on a quelque chose de relativement beaucoup plus diamond du côté de l'équipe des Mauves et un peu plus plate du côté de l'équipe des Bleus. Mais par contre, c'est du high plate, et tandis que l'équipe des... il y a beaucoup de low diamond. Fait que je pense que ça va pas mal s'équivaloir. Hein? Oui, après ça, comme on dit à chaque partie,
Le skill individuel ne veut pas tout dire. Il faut savoir aussi si on sait bien jouer en équipe. C'est de quoi qui change beaucoup la donne. Donc, il va falloir voir là, comment ça va se dérouler dans cette early game qui commence justement à l'instant. Oh, pendant que le PVP me laisse tomber. Oui, donc là, on va revenir. Oh boy, il me laisse vraiment tomber. Fais juste si tu cliques dessus, ça marche plus. Non, on va pas aller chercher Donc, le tombe. Ça on sera va pas régler ce bébé petit long. problème-là très rapidement. Ça va pas être compliqué. Alors, le voilà, on va le grossir tranquillement. Et voilà, on va le mettre en fond. Et voilà. c'est Excusez-nous de placé. ce petit contretemps. Merci beaucoup PVP.net Client de LoL qui fait tout le temps plein d'affaires comme ça. Aussi, on pense aussi, comme l'a dit typique, là, Sam is my name. On le rappelle, c'est pas son main account qui est Low Diamond. Donc, ça a changé un petit peu là, le rank général de l'équipe. Ouais, Mais- ben, en fait, lui-même, en tant que tel, il est classé. C'est quoi qu'il est classé sur son Smurf? Ah, il est plate 5, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ça avait Oh, quand même attention, changé le la donne. flash! Mais oui, un flash du côté de Thresh qui aura flashé out pour justement là, ne pas se faire catch en si rapidement dans la partie. Ça aurait pu coûter cher. Donc on décide de vraiment ne donner aucune chance à ce Zach d'aller prendre le CC nécessaire. Ouais, c'est eux autres qui voulaient l'engage, mais au bout de la ligne, c'est eux autres qui se sont fait catcher. Thresh qui est forcé de flasher. Donc, comme on l'avait un peu expliqué en Game 1, ou Game 2, je m'en rappelle plus, la valeur d'un flash peut être souvent ça. Là, c'est moins épais parce qu'on est avant les minions, fait qu'on a le temps de ramener le cooldown un peu. Mais ça peut valoir quand même quelques centaines de gold si on se fait ganker facilement. Oui, ben c'est ça, un gank early sur une target qui n'a pas de flash, ça peut coûter très cher étant donné qu'on n'a aucun escape là, si on pense à un champion comme Thresh. Donc, bon, c'est sûr qu'il y a tout le temps une possibilité de s'escape avec un Q sur un jungle monster, mais en early game, c'est vraiment pas une possibilité. Donc, Anyway, il est littéralement dans sa lane, fait qu'il pourra pas le faire sur un c'est nerd ça, troll, là. exactement. Donc, c'est ce qu'on risque d'avoir. On risque d'avoir là, un Chunky en bot lane assez rapidement, à mon avis. Là. Ouais, effectivement. Si on va faire l'énumération des équipes qu'on n'a pas faites, donc je vais te laisser faire l'équipe des Bleus. Oui, donc du côté de l'équipe des Bleus, on rappelle, on a Chunky dans la jungle avec le Zac, WikiWar sur Brome en tant que support, Wikipenta en tant que carry avec Lucian, Spagman au top lane qui jouera Tam Kench et au mid lane, l'autre que Sam is my name, entre autres Duke Thanatos, plus connu sous le nom de Duke Thanatos, qui jouera Orianna, son main champion. Du côté de l'équipe des Rouges, on va avoir 5 Win Bronze 5. On va avoir Rek'Sai qui va être joué par XG9 Junior dans la jungle Rek'Sai, oui. On va avoir Dr. Squirrel, on pourrait dire ça de même. Poppoul à Poppy Top. On va avoir Fanatic qui va jouer le Thresh, Exhibit qui va jouer le Xian quand même au mid, ce qui est quand même un pick que j'aime bien. Oui. Je trouve ça intriguant. Et finalement, ZQC qui va jouer la fameuse Kalista. Rek'Sai qui est quand même lourd par rapport à son rouge. Donc, on va faire attention. Par contre, on a quand même un bon sustain là, avec le W à partir du niveau 3 qui nous permet, du moment qu'on se burrow under hair, sous la terre, en fond, ça nous permet de reprendre une bonne dose d'HP. Donc ça vient aider là, justement pour le clearing de la jungle. Donc on a fait un full clear déjà. Oh! Oui, donc le beau. Ok, TLND sur Wikipenta, on prend beaucoup de damage. Wow, Brome qui fait une bonne utilisation là, du wall pour bloquer toutes les auto-attaques parties sur Wikipenta. Mais quand même, là, on en sort perdant de ce trade-là. Fanatic qui aura su trouver une petite opportunité pour aller lander ce hook-là. Bien joué de sa part d'ailleurs. Là. Attends, puis le hook, là, il était pas juste bien landé. Il s'en allait en direction du dash. Il l'a pogné au plein milieu de son dash. Ce qui fait en sorte que c'est encore plus awesome comme coup. Ouais, bien joué de celui-ci. Là. Donc au top lane, côté farm, c'est assez égal. Côté jungle, si on regarde là tranquillement le clearing speed, ça ressemble quand même. Là, si on a 16 de chaque côté. Je suis pas étonné. Ouais, mais Zach a quand même un bon clearing speed. Son W, son E qui font une bonne dose de damage. Donc c'est quand même pas si mal. Ouais, puis il soigne quand même facilement, Zach. Hein? Ouais, c'est ça. Le passif qui donne vraiment un bon healing. Là. Donc un bon sustain.
Au top, Spagman, on prend le W pour récupérer Square là, dans sa bouche. On met un petit peu de damage jusqu'on fait flash possiblement pour un kill. Non, bonne décision là. Bon contrôle de celui-ci. On décide de ne pas être greedy des fois. Quand on voit une target si low que ça, on décide d'être greedy. Et malheureusement, c'est la mauvaise décision. Ouais, souvent, ce qui arrive, c'est que le monde va flasher en overreaction. Et je pense que c'était vraiment la bonne décision de ne pas utiliser son flash pour pouvoir le conserver pour plus tard. En tout cas, beau contrôle en tant que tel. On a calculé que Tahm Kench avait plus d'habilité pour faire de dégâts. Donc, bien joué. Oui, bien joué, évidemment. Déjà un petit avantage de 400 gold pour 5 wins, qui vient majoritairement du farm, malgré que ce soit très serré. Ouais, donc là, durant ce temps-là, par contre, on y reviendra. Un gank au botlane fanatique qui a pris beaucoup de damage. On risque pas à mettre les stacks. Le beau hook de celui-ci. On va mettre beaucoup de damage sur Wikipenta. L'exhaust qui est lancé sur ZQC. Tout vraiment deny le kill à celui-ci. Ça aurait pu être un beau kill par contre là, sur le Lucian si on le laissait vraiment faire ce qu'il avait à faire. Thresh qui faisait des super beaux lands de son hook jusqu'à date. Oui. Donc il est où le goal actuellement? Il est dans la jungle. Oui. Donc Rek'Sai qui a décidé de faire des camps qui avaient plus de valeur que Zach probablement. Oui, probablement. Parce qu'au niveau du farming, là il y a une petite différence de 3, mais... Donc là, le gang au top lane, le flash de la part de Rek'Sai, oui, ça va être le kill probablement. Et oui, c'est le first blood qui est récupéré par XG9 Junior. Donc là, on voit le TP au top lane qui est complètement annulé. Bon choix d'ailleurs, là. On se serait probablement ramassé dans une situation indésirable. Surtout que là, Poppy nous aurait complètement knockback avec son ultimate. Il n'y aurait pas eu de kill probablement parce que le knockback l'aurait ramené plus loin. Oui. Je pense que le cooldown va peut-être revenir légèrement plus vite quand on cancelle. Ouais, ça. Fait que vu qu'on a cancellé, on passe de 300 secondes à 200 secondes. On sauve à peu près. C'est quand même un petit peu plus qu'une minute et demie, une minute 40. Donc, bonne chose de l'avoir cancellé. Puis Tahm Kench a vu que le Rek'Sai s'en venait, hein? T'as-tu vu ça? Il a vraiment flashé tout de suite. Oui, on a été il y a eu un bon feeling, mais je pense qu'il est resté trop longtemps low life. Oui, c'est sûr que rester de lane low life, c'est jamais favorable. Quand on est low et qu'on sait que le jungler adverse, là, il est quand même assez alerte. On sait qu'il faut backer vite, sinon ça peut coûter cher. Un kill dans un calibre comme celui-ci, ça peut snowball très rapidement. Ouais, parce qu'on sait que souvent, quand il y a des gros calibres, les parties se finissent pas au-dessus de 30 kills. Là. On sait que si ça se rend jusqu'à 20 kills, c'est déjà extrêmement bon. Puis on parle pas de 20 kills en 20 minutes, on parle de 20 kills en probablement 30-40 minutes. Oui, donc là, le hook, encore une fois, sur Wikipenta fanatique, la légende des hooks. Donc là, on met beaucoup de damage, le exhaust qui était pas disponible, on l'a utilisé tantôt, il va être le kill par ZQC. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher le double kill, le flay qui ramène Wookie Ward dans la mêlée? Et oui, le W utilisé sur la minion. Bien joué. Le healing qui va être forcé d'utiliser puisqu'on a pris un tower hit. Et on n'arrête pas l'action. Chunky qui lui se fait stun par les bombes de Zilean. Et oui, là, est-ce qu'on sait le kill qui va être récupéré? Oui, Zilean qui va prendre son premier kill. Exhibit, bien positionné, les bombes pour stunner celui-ci. On va prendre ça en 2 étapes. L'engage au bot WikiWar, on est mal poussé. On est en mauvaise posture. Et c'est le kill qui récupère les ZQC par contre, qui est très low actuellement. On va devoir backer rapidement parce que là, on pourrait avoir des problèmes, mais il faut penser par contre que Chunky est mort. Donc on sait que celui-ci n'est pas prêt. On va prendre ce qui vient de se passer en 2 étapes. La première étape, c'est qu'est-ce qui s'est passé à la botlane. Il y a le Thresh qui a réussi à passer une aiguille, mais vraiment une aiguille, pour aller pogner le Lucian sans pogner le Braum. C'était au pixel près. Mais vraiment, là, c'était juste parfait. Entre le minion et Braum, je pense que Thresh, depuis tantôt, il a des super hooks. Je pense qu'il veut se rattraper pour le flash qu'il a utilisé early. Deuxièmement, le Zach a essayé de se battre un peu avec le Rek'Sai et qui a vu assez vite qu'il n'allait pas avoir l'avantage sur ce fight-là. Parce que, entre autres, le Rek'Sai avait peut-être légèrement plus de gold que lui. Donc, il a probablement eu Rek'Sai qui est très bien dans cette partie-là. Donc là, parlant de Rek'Sai, on va gagner le top, on met le knock-up. Beaucoup de damage, Spagman qui est très low. Et oui, on donne le kill. Spagman, c'est ça. Spagman qui vient de tomber, justement, on n'a pas eu le temps de transformer le Greyalt en shield. Et là, on le mentionne dans le chat, Disappear qui va devour. Donc une Rek'Sai, on en parlait tantôt. Rek'Sai qui peut autant aller tanky. Ouais, mais là, il y a l'avantage. On y va très.
plus agressif, Devour, on va vraiment faire beaucoup de damage. C'est un peu comme Lee Sin, un peu. Quand on va chercher un Devour comme sur un Excite. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on va chercher, par exemple, un item qui est assez offensif comme le Devour, ça veut dire qu'on a l'avantage et qu'on veut asseoir notre avantage pour apporter ça en late game. On veut jouer en snowball. Tandis que si on va chercher un jungler, comme probablement va faire le Zach, il va chercher un item plus défensif parce qu'on sait qu'on est derrière. Vaut mieux être tanky quand on est derrière qu'être agressif. Parce que ça passera pas, l'autre équipe va toujours être plus agressif. Il faut compenser l'agressivité de notre adversaire par être plus tanky de notre côté. Et je pense que c'est bien réussi. Pendant que donc Zach, le gros Allen, et oui, le beau flé de la part de Fnatic pour complètement deny le Zach, l'ultimate de Kalista qui va relancer le Thresh in pour faire un double knock-up. Le beau double bomb de Exhibit pour prendre le stun sur tout ça. Chunky qui lui va être très low. On prend le double kill pour ZQC. Dans ça là, flash in de la part de Fnatic pour ramener 2 targets. Triple kill pour ZQC. Elle sera capable d'aller chercher le quadra kill. Et oui! Oh, et non, finalement. C'est Zilean qui va prendre ce kill-là. Mais tout de même, un 4 kill si on leak ça dans la partie. 3 kills sur Kalista, 1 kill sur Zilean. Ça fait mal. Orianna qui TP légèrement en retard. Je ne sais pas si elle l'avait à ce moment-là, mais elle a été littéralement TP autour de 4 adversaires quand il y avait déjà 2 membres de son équipe qui étaient tombés. Donc je pense pas que c'était nécessairement le move idéal à faire. Donc là, XG9 Junior qui lui a utilisé son ultimate pour aller au top lane. On va aller faire un 1v1 contre Despagman. Est-ce qu'on va être capable de tuer cette cible là, qui est très tanky pour l'instant? Ça s'engure très mal. Là. Ça a forcé un flash. Oui, ça a forcé le flash de XG9 qui a... je pense un petit peu là, surestimé ses capacités, mais là c'est Poppy qui va venir se mêler à ça et on va prendre le kill sans trop de problème. XG9 finalement, on était greedy, mais ça aura payé parce que Poppy est venu vraiment finir le travail. Ça aurait pu coûter cher, je pense que il y a peut-être eu un mauvais calcul en tant que tel de Rek'Sai sur les dégâts de Tahm-Kench. C'est sûr et certain que probablement que Tahm-Kench n'aurait pas réussi à avoir ce kill-là. Par contre, je pense qu'il a vraiment underestimé, malgré le fait que Tahm-Kench n'a pas d'item encore de compléter, il était quand même il était 0-2 à ce moment-là. Oui. Donc là, 10 kills contre 0. Ça ressemble un petit peu à tous les matchs qu'on a regardés aujourd'hui, non? Je m'attendais pas à ça, sérieusement. J'avais 2 équipes qui étaient de niveau pas égal, parce qu'il y avait légèrement l'avantage sur 5 wins, mais je m'attendais à une meilleure prestation de Overkill. Oui, c'est un petit peu là overpower, là, malheureusement, qui n'auront pas eu une excellente partie. Donc durant ce temps-là, Sam is my name qui se prend beaucoup de damage. Non, là, on a la bombe sur la tête. On sait qu'on va mourir. Donc la situation de 3v2 au botlane, on en prend quand même avantage là, du côté de 5 wins. On gagne ce 3v2 et sans trop de difficulté. Wikipenta qui est très low, on va réussir à prendre le kill. Le flash-in des APC qui va prendre ce kill-là. WikiWire qui lui aussi double kill pour celui-ci. Ça fait mal. Ça fait mal, 14-0. Ça fait mal quand t'es rendu que ton jungler il gank puis que tu te ramasses à avoir 3 kills contre 0 sans même ça avoir fait un tower dive, parce que ça se peut des tower dive foireux. Oui. Mais là, c'était vraiment pas le cas. C'était vraiment open space. On n'est pas capable d'aller chercher un kill, puis au contraire, on se fait 3-0. Ça augure extrêmement mal et on va commencer à s'approcher du fameux 10 goals de différence. Et on a une Kalista là, qui est 7-0-3. Kalista qui est un champion qui snowball énormément. Puis quand on sait qu'on a l'avantage côté, mettons, skill au botlane, là, Kalista est tout le temps un bon pick. Si on sait qu'on peut le jouer parce que c'est énormément cheesy. Mais bon, au mid lane, le gros gang de XG9 pour récupérer ce skill là encore une fois. Donc là, WikiWire en mauvaise posture, l'ultimate. Et on sait ce qui s'en vient. Le kill pour ZQC. Et double kill là, pour celui-ci. Ils ont vraiment abandonné. Ouais, la mêlée qui continue d'éclater. Exhibit qui n'a pas le choix d'utiliser son ultimate pour soi-même pour se sauver. Hey! Pour Overpower KFC. Donc on s'en sortira pas blanchi. On prend un kill dans cette mêlée. C'est 19-1. Ça fait mal, mais on réussit quand même à sauver son honneur et prendre un petit kill ici. C'est comme au hockey, quand tu perds 7-0, là, c'est quand même moins pire que. C'est quand même pire que 7-1. Ouais, au moins, tu as la fierté d'avoir au moins fait un but. C'est sûr que le but, il coûte pas pareil. Il va même avoir un petit goût amer. Mais au moins, ça fait en sorte que tu donnes pas de blancheur à ton adversaire. C'est ça, Chunky qui vient prendre un petit kill et dit I won't give up. Non, là, I won't give up. Je
Je pense que là, après 14 minutes, quand on a 13 Kogos de différence, 12 Kogos, excusez-moi, de Kogos de différence. Eh oui, c'est la guerre des tics ici, parce qu'il y a du snowball en maudit. Hashtag typique. Merci pour la joke. Elle était pompée. Elle était pas pire, je dois l'avouer, là. Je sais pas s'il l'a retrouvé à quelque part, là, mais si c'est lui qui l'a inventé, elle est pas pire. C'est pas important s'il l'a trouvé quelque part, je la trouve vraiment bonne. Ouais, pour l'instant, c'est lui qui a le crédit. Donc là, dans la jungle, encore une fois, XG9 qui se prend énormément de damage, évidemment, on est en situation. Ouf! Va s'en sortir! 7 lanterns! Incroyable! Attends, il y a eu 2 fois des. Oh, ok, lui, ça s'en sortira pas. Mais Poppy qui a réussi à s'en sortir au mid, on a vu qu'il était là vraiment dans une position extrêmement difficile. Et finalement, en plus de ça, il y a le Rek'Sai qui s'en sort. Je pense que là, c'est pas nécessairement. Donc là, on est dans une situation de 2v3. ZQC, on connaît nos compétences, on sait qu'on a beaucoup de damage. On dodge 2 skill shots, là. La langue de Tahm Kench, suivi. C'était qui l'autre? Du Q de WikiWar, des petits dodges ici et là. Très bien joué par celui-ci. On va aller chercher possiblement un triple skill. Est-ce qu'on va pour le dodge? Oui, très greedy, ZQC. Ouais, mais elle va mourir en dessous de la tour. Eh oui, on mort sous la tour. Shutdown pour Tahm Kench, on bench de Kench. Ouais. Qui vient récupérer son premier kill. 3 kills quand même! Ouais, mais ça aurait pu être plus catastrophique parce que sérieusement, l'équipe des Rouges, malgré le fait qu'ils soient vraiment à l'avantage dans cette partie-là, qui ont plein contrôle, il serait même de se rendre compte que Poppy 1 contre 2 avec, quand on parle de, je pense que c'était Orianna ainsi que Tahm, je crois, que Poppy elle peut pas aller prendre les deux. Puis même chose pour le Rek'Sai, il peut pas prendre, je m'en rappelle plus qui était là, je pense que c'était Zach et, en tout cas peu importe. Ils peuvent pas 2v1, ils sont pas capables de 2v1. Donc on est capable de faire un bon travail individuellement, mais on n'est pas capable de 2v1, ça c'est impossible pour le moment. On n'est pas assez, on n'est pas Kalista encore. Non, on n'est pas Kalista encore, qui elle peut se le permettre. Donc là, Squirrel, on se ramasse un petit peu mal pris, mais finalement c'est G9, XG9. Sauvé par Tahm Kench! Tahm Kench, oui, la grande bouche qui vient sauver là, son Epic Harry. Oh my god. Donc on réussit à prendre aucun kill là, malgré le gros burst de XG9 Junior. On l'a vu, hein, Sam is my name, Orianna, qui a complètement fondu sous les damages vraiment de Rek'Sai. Ouais, elle a eu chaud, Tahm Kench qui l'a vraiment sauvé. Ouais, donc là, un petit haut qui est parti sur Chunky. On n'a pas énormément de damage. ZQC par contre vient s'en mêler. Donc là, le damage est arrivé. On peut aller in. Donc un kill qui est récupéré par celui-ci, Spagman, qui va manger son allié, mais qui va se faire immédiatement l'ultimate, la Shockwave qui touche 2 targets, double kill pour ZQC. Là, c'est Square qui va aller récupérer le 3e kill dans ce fight-là. Exhibit qui, lui, donne son XP à ses alliés. Ouais. Donc là, 3 kills, ce sera assez pour l'instant. On va aller prendre justement là, cette tour-là très rapidement, probablement. Ouais. Tahm Kench. Oh! Belle tentative. Oh non! Elle l'a tué! Oh non! Oh, non! Je pensais que la tour allait faire en sorte qu'il allait mourir. Donc là, Kalista a failli le tuer. Mais t'as-tu remarqué, quand Kalista arrive, c'est plus sauf qu'il peut, hein? Ouais, c'est plus sauf qu'il peut du côté No Overpower KFC. On le sait là, écoute, elle a 13 kills en 17 minutes. Elle a 19 kills participation en 17 minutes. C'est plus qu'une kill participation par minute, ça. C'est énorme. C'est vrai. C'est énorme. C'est pas normal. Donc là, Chunky, on y va. Le W, comme on le mentionnait plus tôt, Square. On le sait, gros counter pick maintenant. Donc ZQC tranquillement. Oh, Zach on se prend le petit Q, le beau slow là, de la part de WikiWar. ZQC qui n'aura pas su dodger cette fois-ci. Tantôt, on a vu 2 très beaux dodges. Donc là, on va probablement réussir à prendre cette tour-là. Quoique, on a Sam is my name qui arrive dans le dos. Est-ce qu'on va réussir à mettre un beau shockwave? On a le shockwave d'ailleurs. La Poppy a utilisé son ult pour bouncer Zach. Oui, donc là, double kill la passe ZQC. On est encore très ready. Par contre, là, on se ramasse sous la tour en situation de 2v1. De 1v2, pardon. Donc, c'est pas facile. Et oui, le flash-in de Spagman. On réussit à prendre le kill square qui est très low. Et Spagman va réussir à prendre avantage sur ça. Prendre le movement speed, le beau dodge. Donc là, on a par contre là, un red buff et aussi Wiki Penta qui a beaucoup trop de mobilité pour une Poppy. Fanatique. On est sûr. Qu'est-ce qu'on va tenter de faire? Juste un petit peu de harass, un petit peu de BM. On en profite. On va mettre la lanterne. Allez, prends la lanterne. Oh, Trish, je trouve qu'il y a pas mal de cooldown reduction. Il me semble qu'il hook souvent. Ouais, laisse-moi regarder. On a 25 possiblement de cooldown. Donc là, l'ultimate et le shockwave, on va aller prendre le kill sur ce Thresh là, qui a fait un petit peu son cocky. Malheureusement. T'en sors pas trop. Mais oui, on a probablement un 5% qui vient des Masteries. Donc là, 10% avec les boots. Oh my god, Zach! Oui, Zach qui se fait complètement fondre par encore une fois les damages de XG9.
Il est très bien dans cette partie-là. On fait énormément de damage. Chunky, qui est quand même très tanky, là, je peux vraiment pas résister au damage de cette Rek'Sai. Ben, très tanky. Quand tu regardes ses items, à part son item de jungler qui est complété, il y a rien. Ouais, mais ça reste un Zac. Ça reste un Zac. Donc là, mais Zac, on proc le passif, on prend le petit kill gratuit. Et Chaubert. On voit ici que... Wiki War, on a un petit peu de drill, on donne le kill encore une fois à une Kalista qui vient récupérer son 16e kill en 19 minutes. Rek'Sai avec une Bork, puis son Devour qui est complété. Oui, beaucoup de damage encore une fois, le Rek'Sai. L'attaque speed aussi. L'attaque speed, vraiment là. Donc c'est dur, c'est dur. Ouais, ben, j'ai déjà vu ça, hein, on a écrit dans le chat 14 Kog'Maw, pas trop de suite. C'est très possible de throw une game. Ouais, c'est possible. Si, bon teamfight. c'est dur de throw ça, mais ça se fait. Ouais, mettons que... mettons qu'en mettant bien de l'énergie, ça va être dur de throw, mais c'est possible. Ouais, ça, on a quand même de bons joueurs. Là. Je pense qu'ils ont une tête sur les épaules du côté de 5 wins. Là. Donc, on est capable de pas trop throw cette partie-là si on le veut. On va te demander aussi aux équipes de pas trop niaiser. On a eu des petits plays du côté du fanatique, là, du petit play, par contre, du petit greed de son côté. Il aurait coûté un death inutile. Donc au final, 7 kills quand même pour Overpower KFC. On s'en sort pas trop mal, là, malgré qu'on était à un certain point. On n'avait aucun kill. Donc là, c'est le baron qui est récupéré par ZQC. Poppy qui dit bye-bye Zach. Bye-bye Zach, effectivement. Oh! La chaîne de fanatique, là, on se fait 3 targets, malheureusement, on n'a pas beaucoup de damage. Chunky qui va tomber. ZQC qui récupère son premier kill, on va probablement y aller dans le double kill. Oui, le double kill qui est récupéré encore une fois par Kalista. Donc Square, le beau slow qui est appliqué. On prend beaucoup de damage jusqu'on va réussir à CJ cette mid lane là. On a beaucoup de wave clear là, du côté de la blue team avec une Orianna et un Lucian. XG9, le damage qui est présent. Oh! C'est le valeur parce que leur landing phase là a été catastrophique. Oui. Parce que pour vrai, leur team fight à l'équipe des Bleus au Overpower KFC, il est pas mauvais. Je veux dire, ils ont vraiment une bonne synergie. Il y a Orianna, Zach. Ils réussissent à bien placer leur habilité. Oui. Mais malheureusement, Ils n'ont pas le damage nécessaire à cause justement de leur landing phase qui a été complètement catastrophique comme vous mentionnez. là, ça va vers la fin. Donc là, vraiment, là, 35 kills, les kills qui tombent, qui arrivent à chaque seconde quasiment. Là. On parle actuellement de... Laisse-moi calculer. Hey, mais Matt, c'est dur, 43 kills en 22 minutes. C'est énorme. Moi qui disais tantôt qu'on n'allait pas voir... ouais. Toi, tantôt, il disait 20 kills en 30-40 minutes. Là. Ouais, ben là, c'est Snowball qui a causé c'est l'inverse actuellement. C'est 43 kills en 22 minutes. C'est quasiment 2 kills par minute. Ils ont même pas fini le Nexus. Come on. Come on. Come on. Donc là, on va prendre la tour du mid. On veut vraiment clearer la base adverse. On veut ne laisser rien debout. On a une bonne blague ici qui vient encore de Typic. On joue pas à League, on joue à Farm Simulator. Oui, on parle entre autres du jungler là, qui a plus de farm que le top lane et que quasiment toute son équipe et que quasiment toute l'équipe adverse aussi. Avec G9, on se fait toucher par le shockwave. Est-ce qu'on va s'en sortir? On a très peu d'HP. On va prendre un petit le W. Oh, le all-in de Spagman. On va récupérer ce kill-là. Donc là, on commence à throw tranquillement. Est-ce qu'on peut throw une partie? Je pense pas. Pas rendu là. Mais quand même, là. Ben, on a encore l'avantage au-dessus de 15 Kog'Maw de différence entre les deux équipes. On a 17 Kog'Maw. Veut dire, il pourrait se faire ace 2 fois puis il serait quand même à l'avantage. Donc là, Chunky, on utilise le jump pour se mettre dans une situation de sécurité. Donc là, 2 ZZ Rot qui sont positionnés au top lane. Wiki Penta qui n'a pas le choix vraiment. C'est ZZ qui sont en train de tuer le Nexus avec les minions. C'est le ZZ Rot complètement, comme tu mentionnes, là, qui sont en train de tuer ce Nexus-là. Encore réussi à tuer les 2 spawners. Les ZZ Rot qui vont commencer, les Voidlings vont commencer à arrêter d'arriver. On va donner un petit peu de répit. On va quand même aller chercher là, le Mid Inhibitor probablement d'ici les quelques secondes qui suivent. Imagine une team 5 ZZ. Une team 5 ZZ Rot. 5 ZZ Rot. Pourquoi on l'a pas vu? Ça serait drôle. Tu sais, pourquoi t'avais pas de ZZ Rot? Nous autres, on voulait un Penta ZZ Rot. On a ZZ juste derrière nous à l'instant. Ouais. Donc là,
on a les joueurs derrière nous, donc on se doute là, que c'est fini d'ici au moins 3 minutes. Avec le tempo de la game, ça risque d'être fini assez rapidement si on décide d'arrêter de troller du côté de 5-Win. Donc, Calista ici, Donc qui là, est Calista. capable de, même avec beaucoup d'ennemis autour d'elle, elle one-shot le Zach. Oui, one-shot le Zach quasiment. Est-ce qu'on va réussir à avoir. Oh! Par exemple, énormément de damage. Jet qui fait quasiment one-shot. On s'en sort quand même en vie. On va aller chercher un autre petit kill là. Disappear qui vient prendre là, le shutdown par Rihanna. Sam is my name qui vient lui tout de même là, mourir suite à ce beau hook de la part du Stretch qui plein de beaux hooks dans cette partie-là. On a vraiment. Bon ben, GG, belle GG, game. gars. 38 Sont, à 39 à 13. Donc, qui ont énormément snowball, comme on l'a mentionné là. Calista, tantôt. 22 kills, hein. 22 kills en 24 minutes, quasiment un kill par minute. Malheureusement, on n'aura pas réussi à atteindre cette barre-là. C'est un gros Mais quand fail. même, on a un gros fail. C'est un gros fail, c'est pas un kill par minute. Je suis très déçu. Donc on parle de 24 minutes de partie, 22 kills. Ouais, 31 kills participation en 25 minutes, c'est énorme. Du côté de Calista, beaucoup de damage. Oh, là, on va aller voir les damage dealt. Tu as réussi à cliquer dessus, mon cher, ça va y mon aller. cher Miali. Et Oh voilà, my Calista, God. on a 39 000 damage en si peu que 25 minutes. C'est énorme. C'est le double. C'est énorme. C'est énorme. En tout cas, fait que nous autres, on va commencer à vérifier s'il n'y aurait pas une autre partie qui serait disponible. Oui, on va se Je préparer crois pour la prochaine que partie. si je regarde les braquettes, il va rester probablement un match à caster, si je ne m'abuse, pour cette soirée. Je vais vous poster les braquettes dans le chat. Oui, on va vous poster Donc, les braquettes. Moi, de mon côté, je vais aller vérifier là. Si on se qu'on a une prochaine partie, Fnatic, God Trash, effectivement, très belle prestation de Fnatic. Effectivement. Donc, Donc, on va